Donc une technique simple, une approche, un moyen habile pour accueillir l'ombre consiste à s'installer en position d'accueil. Généralement, ce sera la position, par exemple, si nous sommes des méditants, que nous prenons lorsque nous allons méditer. Et bien évidemment, on sait que la méditation, c'est quelque chose qui peut se pratiquer à tout instant, en pleine conscience, mais dans un esprit, donc une attitude de recueillement. Donc, prenons cette attitude de recueillement et d'ancrage et d'axe central préliminaire, comme le préliminaire, et installons-nous et prenons le soin de respirer. Plusieurs fois, à notre manière, consciemment, pour évacuer le superflu et ramener l'esprit à l'intérieur. Et donc, on entre comme ça dans une pratique, un processus méditatif, un processus qui est une sorte de défocalisation, de détente du regard intérieur, où la globalité va être de plus en plus présente. Et l'intention, donc, dans cet accueil de l'ombre, c'est que nous sommes conscients qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui est là. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on lui donne un nom? Un petit peu à la manière du focusing, une technique très très précieuse développée par Eugene Gendlin, je crois qu'il s'appelait, enfin peu importe. Le sujet, c'est vraiment de se focaliser de cette manière détendue, paradoxale, le témoin de qu'est-ce qui est là et qui cloche. Peut-être qu'il n'est pas confortable. On n'a pas besoin de savoir exactement, mais ce que nous allons faire à un certain moment donné, c'est que nous allons croiser les bras. Voilà, cette position, elle est universellement reliée à une attitude de défense, une attitude de repli, une attitude de séparation, n'est-ce pas, où on va chercher à se protéger. Ça n'a rien de mal. Et donc on prend cette position-là des bras, et puis on laisse venir, on se pose la question, qu'est-ce que je ressens? Et on va laisser les mots sortir. Juste les mots de qu'est-ce que l'on ressent. On peut avoir des mots comme contraction, colère, peur, solitude, indécision, flou, quels que soient les mots qui viennent par rapport à ce ressenti. Et d'ailleurs, on va vraiment lui donner le micro et peut-être que les mêmes mots vont revenir. Par exemple, on va dire peine, et puis on va dire colère, et puis on va dire tension, et puis on va redire peine ou chagrin, ou voilà. Quel que soit le mot, hein, peu importe. C'est quelque chose qui est ressenti par cette conscience-là présente en nous, qui fait partie de nous et à qui nous donnons le micro, vraiment l'espace intérieur de pouvoir s'exprimer. Et ensuite, on va poser la question, ok, et qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je souhaite? Et on va laisser venir, là encore, les réponses qui seront spontanées. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de réponse juste ou de réponse qui n'est pas juste. On laisse juste venir ces réponses. Qu'est-ce que tu souhaites? Qu'est-ce que je souhaite? Peut-être c'est je souhaite la paix, je souhaite
la reconnaissance, je souhaite la sécurité, je souhaite qu'on me foute la paix. Toutes sortes de choses comme ça, n'est-ce pas? Voilà, et puis ensuite, on va poser encore plus profondément une manière de parler, c'est-à-dire qu'on s'adresse vraiment maintenant aux tripes, mais de quoi ai-je besoin? De quoi as-tu besoin? Cette partie de moi qui s'exprime là, à qui j'ai donné le micro. Et on laisse exprimer. Qu'est-ce que c'est? De quoi ai-je besoin? Et on laisse venir. J'ai besoin d'amour, j'ai besoin de paix, j'ai besoin de pardon, j'ai besoin de puissance, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de douceur. Qui sait, hein? On laisse exprimer ça. Donc voilà. Et quand on a alors accompli ce chemin, ce bout de chemin plutôt, qui peut prendre entre 5 et 10 minutes, le temps qu'on peut lui donner, qu'on veut lui donner, qu'on souhaite lui donner, on va revenir à la position de départ, qui est plus une position méditative, contemplative, cette position centrée, axée de départ. D'accord? Souvent, les miennes sont un peu sales parce que je travaille au jardin et puis j'ai des idées, donc je viens faire des vidéos et puis je retourne au jardin et je ne me lave pas les mains, donc c'est de la bonne terre-mer que j'ai sur les paumes. Les mains peuvent avoir différentes positions, ça peut être les mains en prière, le mudra de la sagesse, ça peut être le mudra de la grâce. Je ferai une autre vidéo, je vais continuer à faire des vidéos par rapport au mudra. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va, quelle que soit la position des mains, dans cette position de axe central, on va maintenant donc revenir à cet espace qui comprend, qui englobe ça, ce que nous venons d'exprimer, de visiter. Et nous allons dire, je te vois, je t'entends, je te ressens, je t'accueille, je t'accepte, je t'aime. En anglais, I care. Ça me touche. Je prends soin de toi. On va donc exprimer ces choses-là vis-à-vis de cette ombre, cette part d'ombre intérieure, l'enfant qui souffre en nous. Enfin, on peut lui donner toutes sortes de noms, vous le savez très bien, d'accord? Les blessures primordiales, enfin bref. Voilà l'existence humaine qui joue dans la forme, à retrouver sa vraie nature et qui est que nous sommes comme un théâtre intérieur, un collectif déjà, un écosystème de trilliards de cellules, enfin mon Dieu, c'est vraiment l'infinitude de notre être et la légitimité de se mettre à jardiner tout ça. Et donc je te vois, je te reconnais, je t'accueille, tu es digne d'amour. Et on passe un moment à sentir cette connexion et cette capacité. On peut même imaginer que l'on tient, par exemple, si on prend le mudra de la sagesse, cette partie de nous-mêmes que nous venons d'exprimer, elle est à l'intérieur, n'est-ce pas? Si c'est le mudra de la grâce qui est là, comme ça, j'arrive pas trop bien à le montrer, mais ouais, les petits doigts, et puis cette partie, elle est dans les paumes. On peut simplement avoir les mains posées dans cette position-là, ou la main comme ça, et puis cette partie, elle est là, et nous l'englobons, et nous respirons avec. Voilà, et ça peut durer quelques minutes, le temps qu'on veut, et puis ensuite, ce qu'on va faire, c'est nous allons passer à l'étape suivante. Chacun le fait à sa manière. C'est quoi ça? On va se connecter à ce que l'on peut appeler l'absolu, le siddhi, le divin, le transcendantal.
Et par le biais de la remémoration de nos expériences personnelles, propres, les plus intimes, les plus transcendantes, les plus lumineuses, on dit en anglais numinous, hein, c'est cette chose comme ce rêve que tu as fait quand tu avais 5 ans ou 10 ans ou 18 ans ou avant-hier et qui sera toujours avec toi parce qu'il a percé à travers tous les voiles d'illusions et t'a donné cette prise qui est réelle et qui est infiniment profonde. Et donc, on va prendre un moment pour simplement appeler, se remémorer ces événements, quelques-uns de ces événements. On peut rester longtemps comme ça. Et ensuite, lorsqu'on se sent prêt à terminer ce moment de pratique, de contemplation active, ça va être, on va terminer en prenant soin de nous souvenir que notre pratique, elle enrichit le tout, la totalité, et qu'elle est nourrie par la totalité. Et donc, on va permettre à notre manière, suivant notre envie, notre inspiration, à ça d'être dédié au bien-être du tout. D'accord ? C'est voilà, c'est ce soin qu'on donne à cette nature aquatique de l'être fluide, éthérique, de notre être, de notre conscience qui prend cette forme humaine, qui semble être solide, qui l'est à un certain degré et en même temps ça dépasse les mots. Donc voilà. Je vous souhaite tout plein de positif avec cette pratique qui est très simple. À bientôt. Et donc, quand vous avez intégré ce principe de l'accueil de l'ombre, quand tu l'as intégré, et c'est un processus, hein, tu es en train de l'intégrer, nous sommes en train de l'intégrer. À mesure que nous intégrons ce processus, les choses vont vraiment se simplifier. Ça devient vraiment beaucoup plus facile. Le cœur peut s'ouvrir parce que le cœur peut s'ouvrir plus parce que le cœur c'est pas juste l'amour, le cœur c'est toutes les émotions, hein. C'est vraiment cette sensibilité intérieure qui fait du lien et pour qui les choses comptent et qui ressent mais tout. Le cœur peut être en rage, le cœur peut être furieux, le cœur peut être dévasté par le chagrin, le cœur peut ressentir un amour indicible. Et toutes ces choses-là sont possibles. Et le cœur se souvient. Donc, à mesure qu'on ouvre le cœur, c'est des choses qui étaient en mémoire, peut-être que nous avions oublié, reviennent. Voilà. Et lorsqu'elles sont contraintes comme ça, qu'elles sont serrées, qu'elles sont cristallisées et tendues, la méthode que je viens de partager avec vous est vraiment souveraine pour vraiment apporter du baume et permettre à la neige de se fondre au soleil de votre conscience, de votre amour, voilà. Et donc je vous recommande chaudement vraiment de jouer avec ça, de le mettre en pratique et vous verrez par vous-même comment les choses évoluent.
Alors bien évidemment, il y a toujours le soin à prendre. Suis-je prête à faire ce chemin seule? Ai-je besoin d'un accompagnement? On n'a pas tous les mêmes besoins. Euh, et donc c'est vraiment important de se poser d'abord la question, d'être bien conscient de nos limites relatives et d'agir en conséquence de notre vraiment avec le soin de notre sécurité. Donc on n'est pas en train de faire de la psychothérapie, d'accord? Ça c'est un autre domaine. Et je préfère vous avertir, simplement vous le rappeler, parce que je ne sais pas ce que vous avez vécu. Voilà. Donc au plaisir de vos retours et de savoir que nous sommes nombreux à jardiner notre terre. Prenez soin de vous.